Bonjour à tous, je m'appelle Yvonne Grousselière et je travaille au service bâtiment équipement de l'IFIP, Institut du Port. Aujourd'hui, je vous accueille sur notre station expérimentale à Romillé pour vous parler d'un projet de recherche et développement dédié aux bâtiments d'élevage multicritères de demain. Il s'agit du projet Bâtiport C4E. Ce projet traite exclusivement des bâtiments porcins et plus spécifiquement des bâtiments d'engraissement, soit des animaux allant de 30 à 120 kg. Les bâtiments imaginés devront concilier les 4 thématiques que sont les exigences des consommateurs, l'environnement, l'ergonomie au travail et le bien-être animal. D'où le C4E. Ce projet a démarré en janvier 2022 et pour une durée de 3 ans et demi. Il est piloté par l'IFIP et est réalisé en partenariat avec les chambres régionales de Bretagne et de Pays de la Loire, avec l'INRAE ainsi que la station expérimentale des Trinotières. Ce projet est dans la ligne directrice d'autres initiatives, comme le projet GoPU Occitanie, le projet BP 2022 et les missions du LIT Ouistrehell. Rentrons dans l'élevage pour en savoir plus. Ce projet repose sur un constat simple. En production porcine, il existe un système majoritaire où les bâtiments sont fermés, sur caillebotis intégral, et les animaux peuvent être nourris soit en système souple, soit en système sec. Ce système est connu et reconnu et permet de concilier à la fois des conditions de travail satisfaisantes, des bienfaits environnementaux et des performances zootechniques correctes. De plus, les éleveurs disposent de références pour se comparer les uns aux autres et ainsi mieux cerner les marges de progrès potentielles. Cependant, ce mode de logement est parfois remis en cause. La principale critique porte sur le bien-être animal et l'expression du comportement naturel des animaux. Depuis quelques années, on voit émerger une nouvelle génération de bâtiments. Il s'agit de bâtiments plus ouverts, plus spacieux, dans lesquels le bien-être animal est mis en avant. Cependant, le nombre de ces bâtiments reste encore modeste. En effet, de nombreuses questions subsistent sur ce type de bâtiment, ce qui freine les potentiels investisseurs. Voici quelques-unes des interrogations relevées parmi les membres du terrain. Quel est le surcoût pour ce type de bâtiment ? Comment évalue-t-on le bien-être animal de manière objective sur ce mode de logement? Quel est le bilan environnemental en termes d'émissions de gaz à effet de serre ou de type d'effluent? Y a-t-il des modifications de conditions de travail ou de pratiques dans ce type de bâtiment? Et enfin, quel type de référence doit-on prendre? Car souvent, un bâtiment correspond à sa propre référence. L'objectif de ce projet est d'imaginer des bâtiments d'engraissement innovants permettant de concilier performance environnementale, performance zootechnique, bien-être animal, exigences de la société et ergonomie au travail. Or, il peut parfois exister des contradictions entre chacune de ces 5 thématiques. Par exemple, lorsque l'on veut gérer les flux environnementaux d'un élevage ou réduire les émissions de gaz à effet de serre, il est parfois préférable d'avoir un bâtiment fermé. Or, ce point est moins en accord avec les attentes de la société. Le projet est organisé en 4 actions. L'action 1 est orientée vers les acteurs du terrain et leurs pratiques. Elle consiste à aller visiter des élevages ayant déjà mis en place des bonnes pratiques en lien avec les thèmes que l'on a évoqués avant et d'interroger les éleveurs sur leur perception du bâtiment multicritère. L'action 2 est davantage axée sur des ateliers de co-construction. Elle se compartimente en 2 étapes. La première avec le lancement d'un jeu concours avec des étudiants de divers horizons sur le thème « Imagine mon bâtiment porcin C4E de demain » et la deuxième avec l'animation d'ateliers avec des acteurs de la filière en vue de concevoir des plans types sur la base des informations recueillies lors des autres actions. L'action 3 s'appuie sur les 3 stations expérimentales des partenaires pour y mener des essais zootechniques visant à collecter des données sur ces nouveaux modes d'élevage. Pour l'IFIP, les essais seront réalisés à Romillé. Pour la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne, ils seront réalisés à Crécom. Et pour la Chambre régionale d'agriculture de Pays de la Loire, ils seront réalisés aux Trinotières. À la suite de ces essais, une grille d'audit multicritères sera éditée pour permettre d'évaluer de manière objective les différents modes d'élevage de demain. L'action 4 est dédiée à la communication et au transfert des connaissances. Pour permettre une diffusion des résultats au plus grand nombre, chacun des plans types sera modélisé en 3D, comme ce que l'on peut voir ici. Et les vidéos seront disponibles sur YouTube. De plus, une brochure sera éditée avec les principaux résultats du projet. Voici le programme pour les 3 années et demie à venir.
N'hésitez pas à suivre l'avancée du projet sur la chaîne YouTube de l'IFIP ainsi que sur LinkedIn et Twitter. Et à bientôt pour la présentation des premiers résultats.